vrai qu'on se pose déjà la question de savoir sur quoi nos études vont déboucher, sachant que la conjoncture actuelle fait que on est quand même un peu dans l'angoisse. C'est l'école qui m'a pris, j'aurais pas de formation ou quoi, je serais au chômage là, comme mon ami. Lui, il n'a pas de formation, il ne travaille pas, moi j'ai une formation, je travaille. Tout ce qui se joue, c'est l'expérience. On nous demande toujours de l'expérience, mais forcément quand on sort de l'école, on n'a pas d'expérience, on manque parfois de confiance en soi. En juillet 2010, 632 000 jeunes de moins de 25 ans étaient à la recherche d'un emploi, ce qui correspond à un taux de chômage de 23,3%. Parmi ces jeunes, 109 000 cherchaient un emploi depuis plus d'un an. Des chiffres inquiétants, nettement aggravés par la crise, qui méritent des réponses rapides de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Pour l'UNSA, c'est l'emploi qui est une problématique centrale. Aujourd'hui, vous avez l'emploi, c'est un gros tuyau qui est percé à l'entrée pour les jeunes et à la sortie pour les plus âgés, les seniors. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas rentrer et on fait sortir les plus anciens plus vite. Et donc il faut traiter au global l'emploi pour pouvoir effectivement mieux traiter l'emploi des jeunes. Pour l'UNSA, il faut abroger la loi TEPA sur les heures supplémentaires, qui est une ignominie en temps de crise. Donc ça, c'est la première des mesures, qui est une mesure forte. La deuxième, c'est mettre en place dans les entreprises une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Permettre aux organisations syndicales de suivre l'évolution de l'emploi dans l'entreprise. Suivre l'emploi des seniors, le plan senior a été mis en place. Il faut suivre l'emploi des précaires, l'emploi des jeunes, l'emploi de toutes les catégories. Près des 2/3 des jeunes en contrat d'apprentissage obtiennent un emploi à l'issue de leur formation. Ce chiffre atteint 86% au bout de 3 ans. Pour l'UNSA, l'alternance a démontré sa pertinence. Elle doit être développée et rénovée. Les parcours des jeunes doivent être sécurisés. L'alternance, il y a un aspect financier. Ensuite, ce type de formation, moitié-moitié, donc moitié école, moitié entreprise, est très intéressant parce qu'on n'est pas confronté tout de suite vraiment à la difficulté du monde du travail tout de suite. C'est une entrée en douceur au fur et à mesure. L'UNSA, au niveau de l'alternance sous contrat de travail, a déjà une revendication d'une orientation cohérente et l'orientation voulue, choisie par le jeune, donc qui doit concerner une lisibilité de son parcours par rapport à la certification choisie pour une bonne insertion dans le domaine professionnel. Ensuite, nous préconisons un contrat d'alternance sécurisé, ce qu'on appelle le CAS, qui doit, en interne, avoir une possibilité de gestion des ruptures, des aides au logement, des aides à l'accès à la culture, des aides à son autonomie, et ensuite, pour définitivement, comment on peut dire, sécuriser ce contrat, ce qui est très important, c'est qu'on ait une promesse d'embauche. Alors promesse d'embauche, bien sûr, sur certains critères. Critères de réussite à l'examen, donc à la certification, critères de bonne insertion dans l'entreprise, et critères, bien sûr, que l'entreprise soit en bonne santé pour embaucher, ce qui paraît logique. Pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, l'UNSA fait d'autres propositions. La création d'un service public d'orientation, la coordination sous l'égide de Pôle emploi de toutes les structures d'accès à l'emploi et le développement du tutorat en entreprise par des seniors formés à cette mission. Chaque entreprise a son code. Et ce code, il faut l'expliquer. Il faut donner les moyens aux jeunes de s'insérer dans la communauté de travail, de s'insérer dans la communauté de l'entreprise. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que le jeune, c'est l'avenir de l'entreprise, et que l'ancien, en ayant la connaissance de l'entreprise, c'est aussi son avenir.